Hello les amis, nous sommes lundi 3 avril, bienvenue dans un nouveau vlog. Je vais vous emmener un petit peu avec moi en dehors de Lyon puisque je crois que c'est mercredi que je dois aller à Paris. Sinon là on va essayer de commencer la semaine sur de bonnes bases. Je vais aller faire des courses pour remplir mon réfrigérateur de fruits, de légumes. J'ai acheté des pousses d'épinards, de la roquette, de la coriandre, du persil, excellente source de vitamine C. J'aime bien les petites tagliatelles comme ça, des avocats, brocolis, gingembre, citron jaune, citron vert. Ensuite, pour aider le foie dans sa détoxification de printemps, le fenouil c'est excellent, le concombre également. J'ai acheté des pommes pour faire justement un petit smoothie vert détox avec du kiwi, patates douces, bananes. Voilà pour les fruits et légumes. Sinon, comme d'hab, Sébastien a encore frappé. Hier, je suis allée chercher un bouquet chez lui. J'ai trop hâte que tous les lits s'ouvrent. Ça va être magnifique. Did everything I never do in real life. I stepped into a room, told everyone to be quiet, cause I had something to say. Be everybody away, wear whatever I want. Dressed in a gown, everybody's like, why are you going nowhere special? Just going to the store, I think I'd have it all. Tell you I have even more. Picking a plate, cleaning a plate, she's on a room. Never seen her like this, Nous sommes mardi matin. Ce matin, en faisant mon smoothie, j'ai rajouté une petite cuillère de chill potion dedans parce que je viens d'apprendre une nouvelle. On m'a téléphoné hier soir et ça me plaît pas du tout et ça me stresse et il faut que je me détende pour pouvoir trouver une solution, pour pouvoir m'adapter très rapidement. Je vous en parle juste après. Donc je voulais goûter parce qu'en fait c'est la première fois aussi que je fais la chill potion dans un smoothie. Oh, c'est délicieux. Normalement, je le mets juste avec le cacao cru, avec du lait végétal. Je vous en avais déjà parlé il y a un moment de la Chill Potion de Cosme, mais je vous avais surtout parlé de l'infusion Bye Bye Air pour une meilleure digestion parce qu'elle est juste incroyable. Vous avez été des dizaines à m'envoyer des messages après que vous ayez acheté et testé cette tisane. Bon, elle est exceptionnelle, Bye Bye Air, donc je vais pas vous en reparler. Cosme est le partenaire de cette vidéo. Merci beaucoup de la sponsoriser. Il y en a une dont je vous ai jamais parlé et qui est formidable si vous avez des règles douloureuses. Mais juste avant, pour revenir vite fait sur la Chill Potion, c'est une synergie de plantes adaptogènes qui vont vous aider à déstresser. Il y a un effet immédiat, mais aussi il y a un effet sur le long terme. Ça va vous rendre plus fort, plus résistant au stress sur le long terme. En fait, c'est un mélange de 4 plantes adaptogènes. L'ashwagandha et la rhodalia sont des anxiolytiques, donc ça va vous permettre de déstresser un bon coup sans vous endormir. Hein. Attention, parce qu'on a toujours cette image des plantes adaptogènes qui vont tellement vous apaiser que vous n'allez plus avoir la vitalité. Au contraire, ça va vous donner plus de force et de vitalité la journée, ça va vous permettre de mieux dormir. Et les deux autres adaptogènes, c'est le reishi et les bêtes goji. Donc vous voyez le côté vitalité en même temps et ça préserve le corps des méfaits du stress qu'on peut avoir sur notre humeur, sur la peau, évidemment sur le sommeil, sur la digestion, bien sûr, sur l'énergie. Ça te puise tout. Donc c'est pour ça que je trouve ça très chouette si on peut s'aider de produits naturels avec vraiment la force de la nature qui va venir nous aider à rééquilibrer notre corps, c'est cool. Et je vous dis, j'ai préparé ça avec le cacao cru, ça aussi vous pouvez l'acheter sur Cosme, 100% biologique. Ah d'ailleurs, toutes les plantes qui sont dedans sont bio, hyper important de le préciser. Et ensuite ça, je pense que ça peut aider tellement de femmes, donc c'est pour ça que je voulais vous en parler. C'est une tisane dont la formule a pris 2 ans à être vraiment créée et aboutie pour qu'elle soit assez efficace. Et en fait, c'est une tisane pour les règles douloureuses, le syndrome prémenstruel, etc. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai pas de douleur spéciale de crampes, j'ai pas vraiment de syndrome prémenstruel, mais vous êtes tellement nombreuses à chaque fois à me demander des conseils là-dessus que je me suis dit, même si ça me concerne pas, je veux vous aider. Parce qu'il y a tellement de bons retours sur cette infusion que voilà, j'étais obligée de vous en parler. Elle sent très bon. Les plantes sont toutes bio et ça travaille à la fois sur les crampes utérines, ça apaise les douleurs. Aussi très intéressant, ça normalise le flux, surtout si vous avez un flux trop abondant, ça va le réguler. Après, ça dépend des personnes évidemment, mais vraiment ça a été pensé pour ça aussi. Elle est tout à fait ok en cas d'endométriose et de SOPK, ce qui est hyper rare pour des infusions qui sont dédiées justement au
cycle. Comment faire? Vous la prenez une semaine avant le début de vos règles. Ensuite, vous pouvez évidemment continuer pendant vos règles. Voilà, pour toutes les femmes qui souffrent du SPM, si ça peut vous aider, je suis trop heureuse. J'ai hâte d'avoir vos retours. Et voilà, pour celles qui sont un petit peu angoissées, etc., comme moi aujourd'hui, la Chill Potion, ça vous intéresse, j'ai un code promo pour vous, c'est Sleeping Beauty 10, donc pour moins 10% sur toute la boutique Cosme. Je vous laisserai le lien dans la barre d'infos. Vas-y bébé, tire ta carte. I take care of myself because I love myself. Et moi, I speak to my body with love and compassion. Voilà, tous les jours, on tire notre petite carte, on la met là, il faut que je range ce bureau. Bon alors, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Hier soir, j'ai reçu un appel de la personne qui est en communication avec les imprimeurs et qui convertit mon planeur dans le fichier justement imprimable. Il m'appelle et il me dit « Marie, on allait tout envoyer à l'imprimeur, etc. On a un petit problème, c'est qu'on a fait un devis de 250 pages environ. Et là, quand on a déroulé les 6 mois du planeur, on arrive à 600 pages. » J'étais en mode, comment c'est possible? Comment ça, 600 pages? Parce que du coup, c'est pas du tout le même prix. Et puis même, ça fait un dictionnaire, c'est ridicule. Déjà que je peux pas faire un an parce que ça serait beaucoup trop gros. Et après, je me suis rendu compte que tous les planeurs un peu bien-être, etc., que j'utilisais auparavant, c'était 6 mois. Et je me rends compte pourquoi c'est 6 mois. C'est parce que c'est impossible de rester dans un format qui est convenable, en fait. 600 pages. Bon, alors, reprenons le chemin de fer. Qu'est-ce qu'on peut supprimer? Ok, on va supprimer des feuilles de notes où on pouvait s'exprimer simplement. Le gros problème que j'avais dans mon planeur et qu'il va falloir que je règle, c'est que j'avais décidé de faire à gauche la page du jour, donc mettons lundi, avec la to-do list, etc. Je vous donne pas toutes les catégories pour l'instant, mais voilà, c'était la page du jour que tu remplissais le matin. Et à droite, il y avait le pendant pour le soir, avec le bilan de la journée, quelques questions, etc. Et j'aimais bien ce côté, je reviens le soir pour faire un petit bilan, c'est toujours sympa. Malheureusement, je vais devoir revoir toute la présentation et faire en sorte que ça tienne en une seule page en fait. La to-do list plus le petit bilan du soir. Et ça me ferait gagner de ce fait énormément de pages, ça réduirait presque de moitié. Donc je vais être carrément obligée de faire ça. Et forcément, j'en suis pas ravie parce que j'ai passé tellement de temps à faire l'organisation que je trouvais la plus aérée, la plus jolie possible. Donc certes, il est joli, hein. Il est très joli le planeur, l'intérieur, etc. C'est waouh, ça me plaît beaucoup. Malheureusement, comme d'hab, il y a des concessions à faire. Vous savez, j'avais pas déroulé tout le planeur en entier, j'allais pas faire les 6 mois et j'avais fait j'ai fait un mois type, une semaine type, et j'ai fait les pages en début et en fin de planeur, des pages un petit peu plus dev perso, bien-être, etc., des conseils et tout. J'avais mal compté, j'avais très mal compté. Et en fait, c'est un petit peu le principe de l'entrepreneuriat, c'est chaque jour d'accueillir les défis, les challenges et de ne pas désespérer parce que ça sert à rien de se dire comment je vais faire, faut trouver une solution en fait. Donc voilà, tout ça pour vous dire que tout n'est pas tout rose et que rien ne se passe jamais comme prévu. Mais ça c'est pour tout dans la vie, c'est pas que l'entrepreneuriat, c'est vraiment tout. Quand tu as une idée en tête avec un plan bien carré, etc., il y a très peu de chances que tout se passe comme sur des roulettes où tout rentre dans les bons rails. C'est la magie de la vie. Et ça nous permet aussi de gagner en capacité d'adaptation et de savoir rebondir. Et voilà, je m'en serais bien passée. Maintenant, je vais pas rester bloquée. Il va falloir réagir vite. Sur une note un petit peu plus positive, ce qu'il m'a dit, Marc, on va l'appeler par son prénom, à force que je vous parle de lui, la personne qui fait mon planeur, enfin qui fait mon planeur, non, qui convertit le format. Eh bien, il m'a dit que nous avions l'accord des imprimeurs pour pouvoir aller directement lors de l'impression pour tout documenter. Vous savez que moi, les backstage, c'est quelque chose que j'adore regarder chez les autres influenceurs et j'avais très envie de vous montrer tout le processus par souci d'authenticité, de transparence et aussi parce que je trouve ça hyper intéressant de voir vraiment comment c'est fait. Donc, vous l'aurez compris, tout est made in France. J'aurais pu réduire les coûts en produisant en Europe, notamment en Pologne, etc. Mais ça me tenait vraiment à cœur que ce soit made in France. Je suis française et j'ai vraiment envie de mettre à l'honneur
mon pays et de produire chez moi, quitte à payer un petit peu plus cher. Voilà, je trouve qu'aujourd'hui, il faut avoir un circuit le plus court possible et il vaut mieux acheter en qualité plutôt qu'en quantité. Donc certes, tu peux aller chez Emma et acheter 10 carnets qui vont te coûter 4,50 €, mais c'est pas ma manière de voir ma consommation et encore moins ma production. Donc voilà, j'ai vraiment envie d'avoir une marque 100% responsable et pour moi ça passe par le Made in France. Ce qui va être bien, c'est que donc, je vais pouvoir vous emmener dans le processus d'impression, de réalisation. Je vais vous montrer ensuite comment j'emballe tous les colis, etc. Le carnet en lui-même, les pages sont imprimées près de Sens. Et ensuite, la couverture en tissu avec le marquage à chaud, etc. est faite près de Rennes. Donc voilà, nous allons un petit peu voyager à travers la France pour que je vous montre tout ça. J'ai trop hâte d'aller dans les usines. Mais j'aimerais vraiment avoir votre avis là-dessus en tant que consommateur, pas forcément par rapport au planeur, mais vous voyez, est-ce que vous préférez payer moins cher quelque chose qui est fait en Europe, donc qui reste quand même responsable, mais qui n'est pas non plus chez vous, quoi, qui n'est pas le circuit le plus court, ou est-ce que vous préférez payer un petit peu plus cher, mais savoir que c'est fait en France, que c'est circuit court, que c'est de ce fait plus éco-responsable, etc. Dites-moi si vous faites une différence entre le Made in France et le Made in Europe. Voilà les amis, bon, vous en faites pas, je suis en train de vous faire peur. Mon planeur il va pas coûter 50 €, hein. Vous inquiétez pas. Sachez que je vais pas gagner de l'argent là-dessus, je vais gagner très très peu et je vais réinjecter directement dans l'entreprise. C'est vraiment un projet que je fais parce que ça me passionne, parce que j'aime faire ça et parce que j'ai envie vraiment de vous aider à avoir une meilleure organisation, etc. Et voilà, vous savez que l'organisation, c'est un truc, j'en parle depuis le début de ma chaîne. Donc j'avais très très envie de concrétiser un projet là-dessus et de le faire bien et de le faire de manière responsable, etc. Voilà où j'en suis sur le projet. Hello Poppy, demain je te coupe Poppy parce que là vraiment t'as besoin d'une petite coupe. Ce soir je vais faire mon curry de pois chiches avec un petit riz à côté et voilà, ça c'est tous les ingrédients dont j'ai besoin. Et voilà, terminé, j'ai servi, ah oui, j'ai ajouté des raisins secs, de la feta et des amandes effilées, c'est ce que vous n'aviez pas vu dans les ingrédients. Un petit peu de coriandre par-dessus, le mango chutney à côté. Bonjour les amis, nous sommes jeudi déjà, j'espère que vous allez bien. Je vais me poser 2 secondes avec vous pour vous raconter un petit peu la journée d'hier. En fait, hier j'étais à Paris toute la journée. Je suis partie, en plus j'ai eu tellement peur, j'ai failli rater mon train. J'avais un train à 9h50. Je commande un premier Uber que j'attends 12 minutes et qui annule la course au dernier moment. Et je commande un autre Uber, pareil, je l'attends 10 minutes et il était presque arrivé et il annule la course et je stressais. Je dis à William, faut qu'on trouve une solution, emmène-moi sur ta trottinette. Donc du coup, heureusement, j'avais pas de valise ni rien vu que j'y allais que pour une journée. Je monte derrière lui sur sa trottinette et là, on est tellement lourd que la trottinette elle avance à 15 km/h. Vous savez, on était là. Mais c'était rigolo et au final, on est arrivé pile à temps. À 2 minutes près, je le ratais, mais j'ai eu ce train, vous voyez, quand on doit l'avoir, on l'a. Donc j'arrive à midi et quelques, midi et quart, je crois. Je me rends à un événement parce que voilà, c'est la raison pour laquelle j'allais à Paris. Nous sommes restés 3 heures environ à l'event et ensuite, je suis allée rejoindre mes agents Léa et Jérémy pour prendre un café, discuter un petit peu de l'année en cours. Et ensuite, je suis repartie, j'avais un train à 17 h. Donc vous voyez, c'était vraiment hyper rapide. Mais ce qui est bien, c'est que Lyon-Paris, c'est 2 heures. Donc vous voyez, quand j'ai un job à Paris, quand j'ai un tournage, quand je dois faire un truc professionnel ou quoi, c'est pas très loin. Et quand je suis rentrée, William est revenu me chercher en trottinette. Et hier aussi, j'ai posté un TikTok qui vous a bien plu, donc je suis très très contente. Aujourd'hui aussi, je vais prendre en photo tous mes vêtements pour Vinted et vendre rapidement. Je vais mettre des petits prix, hein, évidemment, depuis le temps que je dois le faire. Les amis, nous sommes vendredi, j'ai tellement de choses à faire aujourd'hui et l'enjeu c'est que je n'ai que jusqu'à 16 h puisque nous avons loué une voiture pour aller chez mes parents à 3. Et tout ce que j'ai trouvé à faire ce matin, c'est de vous partager mes recommandations skincare, de produits que j'avais terminés, de trucs qu'on m'a recommandés par des copines, etc. Donc je vous ai recommandé tout ça en story. Si vous me suivez
Toujours pas sur Instagram, allez-y parce que même si je fais pas des posts tous les jours, enfin j'essaye, je parle en story tous les jours. Ah, cette nuit il m'est arrivé un truc trop bizarre d'ailleurs en parlant de ça. Je pense que c'est parce que justement je culpabilisais un petit peu de pas poster tous les jours sur Insta parce que ça fait partie de mon métier. Je me suis réveillée à 3h30 et la grande insomnie, j'arrêtais pas d'avoir des idées justement de contenu sur Instagram, de conseils, de trucs comme ça, parce qu'en fait lorsque j'ai vu mon agent à Paris mercredi, elle m'a donné le conseil d'orienter plus mon Instagram sur des astuces et des techniques vraiment concrètes, parce qu'elle m'a dit regarde comme ça fonctionne bien. Quand t'avais présenté par exemple ma technique de chignon de nuit, j'avais plus d'1 million de vues parce que c'est une technique précise et en fait c'est vrai qu'il y a plein de choses auxquelles je pense pas forcément pour en faire des posts. Et donc là cette nuit j'ai eu énormément d'idées, mais du coup j'arrivais pas à dormir. Là je vais aller un petit coup chez Jiffy pour acheter des trucs pour Poppy comme c'est son anniversaire dimanche. Vous allez voir, j'ai envie de lui faire un petit truc sympa. C'est ses 4 ans. Let's go, let's go, let's go. C'est la petite danse de la motivation. Qui dit pas le temps dit Pokawa. Des petits pokés comme ça, c'est rapide, c'est bien. Et j'adore leur sauce spicy mayo, je la trouve incroyable. C'est parti, nous sommes en route pour aller à Troyes avec la petite Pop, le grand Will et moi-même. On va prendre l'autoroute. Là, il y a beaucoup de circulation puisque c'est... Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es trompé? C'est le week-end de Pâques, vous savez. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on va chez mes parents. Et ouais, un vendredi, week-end de Pâques, sortie des bureaux. Si après tu peux aller tout droit. C'est parti, let's go! Je crois que c'est que... How easy it would be to fall for you, but that of course is something I won't do, 'cause we've agreed between you and me we're nothing more than friends. How silly it would be to put Poppy? this friendship to an end. How crazy that would be, yet here I am, falling in love again. Et voilà, 3 kilos de poils plus tard, là on peut faire un autre chien. Et bien brossé, trop belle. Attends, marche pas dans tes poils. On revient de chez Sephora et je peux pas le croire. J'ai trouvé le produit qui est en rupture partout, que j'avais vu à Lyon et adoré. C'est l'highlighter en crème Ice Cream. Ce petit jeu de mots pour la couleur que j'ai adoré. Et c'est Fenty Beauty. Voilà, trop beau. Qu'est-ce que tu veux? J'ai trouvé un produit qui était en rupture partout à Lyon. Et là, je l'ai trouvé à Troyes. Et il est trop beau. Un petit highlighter. Je vais briller de 1000 feux. Je suis déjà quelqu'un de brillant. Trop bon. J'ai pas mangé ça depuis l'année dernière. Miam. Les amis, nous sommes dimanche matin. Je parle doucement parce que tout le monde dort. J'espère que vous aurez apprécié le vlog. J'ai hâte de lire tous vos commentaires. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la petite Poppy et comme je vous le disais, je vous montrerai les préparatifs dans le vlog de la semaine prochaine. Mais vous allez tout voir en avant-première sur Instagram. Donc suivez-moi sur Instagram pour voir le résultat de l'anniversaire, du gâteau, de tout ça. Je vous embrasse fort et je vous dis à mercredi prochain, 18h25 pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Bye, prenez soin de vous.